tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Dialogue politique et renforcement du partenariat au programme des entretiens de Nasser Bourita et Sodissa en visite dans le royaume. 4 conventions ont été signées dans divers domaines de coopération et à cette occasion, la chef de la diplomatie de Guinée-Bissau réitère le soutien de son pays à la marocanité du Sahara. Nous irons à Ouazen, une province championne dans la filière oléicole, une production annuelle de pas moins de 45 000 tonnes. La saison de cueillette, c'est début novembre. Hier, nous célébrions la journée mondiale de l'ostéoporose, une maladie silencieuse et dangereuse avec de lourdes conséquences sur la vie quotidienne. Au Maroc, elle touche 30% des femmes et 8% des hommes. Éclairage du spécialiste dans ce journal. Mais d'abord, ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux membres de la famille de feu Maître Ahmed Drarni. En ces douloureuses circonstances, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à l'ensemble de ses proches, amis et à sa grande famille militante ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d'un militant connu pour sa compétence professionnelle et son engagement vis-à-vis des principes nobles du métier d'avocat et des questions des droits de l'homme. Une visite sous le signe de la coopération et de la consultation. La chef de diplomatie de Guinée-Bissau est en visite à Rabat. À son agenda, des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Lors de cette entrevue, les 2 ministres ont signé 4 accords de coopération dans plusieurs domaines. Et au sujet de notre intégrité territoriale, Souzy Carla Barbosa a réitéré son soutien à la marocanité du Sahara et l'appui de son pays aux efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution durable à ce différend régional. Mohamed Lishkar. De nouvelles consultations qui ont permis de décider de la tenue de la prochaine commission mixte, ce sera au printemps 2021, ainsi que d'autres grands événements à l'agenda des relations bilatérales, dont l'ouverture cette semaine même à Bissau d'une ambassade du Maroc. L'ouverture récente d'une ambassade du Royaume à Bissau et l'ouverture prochaine d'un consulat de Bissau au Maroc sont des signaux de cette relation forte. Une relation forte qui se concrétise entre autres sur le terrain des actions solidaires du Royaume envers de nombreux pays africains. Dernier témoignage en date, les aides accordées par le Maroc à la Guinée-Bissau pour faire face à la crise du Covid-19. Je profite pour remercier au peuple marocain, à Sa Majesté, pour l'appui humanitaire que le Maroc a fait à la Guinée-Bissau dans une période difficile, dans une période unique de Covid-19. Le Maroc était un des premiers à nous donner la main et nous appuyer dans la défense du peuple bissau-guinéen. Pour ça, je vous remercie. Shukran. Les relations entre le Maroc et la Guinée-Bissau ont connu une forte impulsion dès 2015, avec la visite historique de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans ce pays. La visite de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, en Guinée-Bissau en 2015, a imprimé un élan qualitatif à ces relations. Il a permis de lancer une coopération concrète entre les 2 pays sur de nombreux projets socio-économiques et dans divers secteurs, santé, eau potable, développement agricole en tête. Concernant le dossier du Sahara marocain, la Guinée-Bissau apporte un soutien fort au Maroc au sein des instances internationales. Nous sommes ici pour renouveler notre soutien à la marocanité du Sahara. On entend que c'est une situation qu'on doit soutenir nos pays frères comme le Maroc. Aussi, on croit que le développement de la situation doit être suivi par les Nations Unies pour avoir un bon résultat. Mais surtout, on est là avec vous et on est là pour vous soutenir en tant que pays frère, en tant que partenaire de la Guinée-Bissau. Le soutien de la Guinée-Bissau à travers son Excellence le Président et vous-même a toujours été un soutien actif. 5 accords de coopération bilatérale ont été signés aujourd'hui par les 2 parties, des accords qui englobent divers domaines, dont le lancement prochainement d'une ligne aérienne directe de la Royal Air Maroc avec la Guinée-Bissau. Covid-19 continue son travail macabre en enlevant quotidiennement des vies.
52 personnes ont succombé au virus ces dernières 24 heures. Un cumul de 3079 cas de décès depuis le début de l'épidémie. C'est un taux de létalité de 1,7%. Notez aussi 3577 cas diagnostiqués positifs et 2796 personnes ont pu vaincre le virus, soit un taux de guérison de 83,1%. 625 patients sont admis dans les différentes unités de réanimation. Ce sont 2 cas sévères ou critiques qui ont été admis ces dernières 24 heures. 47 cas sont intubés. Le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid est désormais de 27,2%. Et la crise du Covid-19 a eu de lourdes répercussions sur les exportations marocaines. L'automobile, l'aéronautique et le textile sont les secteurs les plus impactés par cette conjoncture, avec une baisse cumulée d'environ 25%. La dynamisation des exportations figure d'ailleurs parmi les orientations du projet de loi de finances 2021 pour redresser les équilibres extérieurs. Sarah Katir a rencontré à Casablanca des membres de l'association marocaine des exportateurs. Éclairage dans ce reportage réalisé avec Amin Hennaoui et Ahmed Hamri. La pandémie de la Covid-19 a impacté lourdement les exportations marocaines. Notre commerce extérieur a enregistré une baisse importante au terme des 8 premiers mois de l'année en cours. Ainsi, nos exportations de marchandises ont baissé de 15,3% en cette période. Le Covid a démontré une évidence sur laquelle on se battait depuis très très longtemps ici à la SMEX. La nécessité de la transformation de notre économie. Nous avons initié à la SMEX un projet qui s'appelle e-Export Morocco, qui permet à l'ensemble des exportateurs de pouvoir mettre en avant leurs produits, leurs services et de faire en sorte à ce que l'ensemble des missions d'export puissent être étendues et dans la durée afin de leur permettre d'accéder à un marché mondial. Plusieurs secteurs sont en recul de vente vers les marchés extérieurs tels l'automobile, le textile et cuir, l'aéronautique, l'agriculture et autres. Il faut donc redoubler d'efforts pour pouvoir s'imposer dans une telle conjoncture. Le Covid-19 qui a brouillé un peu nos cartes. C'est pour ça que quelque part, nous sommes obligés de doubler d'efforts, d'aller vers ces pays. D'abord, assurer ce que nous faisons, c'est-à-dire assurer nos exploitations vers les pays. Alors pour votre information, nous exportons pratiquement 65% sur l'Europe. Et dans les 65% de l'Europe, il y a 2 pays qui émergent. Vous avez l'Espagne et la France. Alors qu'ils sont quand même plus de 25 pays. Quelque part, il va falloir qu'on redouble d'efforts pour atteindre les autres pays. S'il est vrai que nous assistons à une légère reprise en comparaison avec le mois de juillet, notamment au niveau de certains secteurs, tels l'agroalimentaire, le manque de visibilité sur l'ensemble des marchés mondiaux risque d'impacter encore plus nos exportations. L'accueil des olives, c'est pour bientôt. C'est en effet début novembre que l'opération démarre. Mais il faut savoir que la crise sanitaire risque d'affecter le cours normal de la récolte et surtout de la trituration. Pour y voir un peu plus clair sur la situation actuelle, direction Ouazzane, une des provinces les plus réputées pour cette filière. Elle occupe la première place du podium au niveau national. Une production de 45 000 tonnes, dont plus de 95% est destinée aux unités de trituration. Reportage Hassan Tabahi, Mohamed de Touanina, commentaire Boukar Ben Rabrit. Un peu moins de 15 jours nous séparent des premières récoltes d'olives. Cette exploitation dédiée est implantée à Ouazzane, capitale de l'olive dans la région du Nord, pour la quantité mais aussi pour la qualité de son huile. Ici, les producteurs sont attentifs au degré de maturité du fruit avant de le cueillir. L'indicateur de maturité déterminant avant d'entamer la cueillette. Sur l'arbre, le tiers des olives doit être de couleur rouge, l'autre tiers violet, le troisième tiers noir. Dans la province, la superficie dédiée à l'oliveraie avoisine les 62 000 hectares. 56 000 hectares sont productifs. Nous espérons récolter cette année quelques 45 000 tonnes. Pour l'huile d'olive, nous estimons la production à 7 000 jusqu'à 10 000 tonnes cette année, au niveau de la province. Dans les unités d'extraction d'huile d'olive, on entretient les machines avant l'étape de la trituration. Tout doit s'opérer dans les meilleures conditions d'hygiène en ces temps de pandémie.
En coordination avec le ministère de tutelle, nous sommes à l'heure des mesures sanitaires anti-Covid. Le personnel est sensibilisé au respect du port obligatoire du masque, la distanciation physique et l'utilisation des gels hydroalcooliques. Wazen a réussi à faire labelliser son huile d'olive extra vierge. Label décroché en 2014 et déjà attribué à 2 coopératives de la région. L'ostéoporose, une maladie aussi silencieuse que dangereuse, une pathologie osseuse qui touche plus de femmes que d'hommes et ne se manifeste souvent qu'à la survenue d'une fracture. La maladie se caractérise par une perte osseuse qui n'est pas sans conséquence sur les activités de tous les jours. Dans certains cas, l'ostéoporose est carrément invalidante. C'est un reportage de Limjid Hallaoui, Mohamed Nasseri et Mounia Marouche. Cela fait plusieurs années que cette patiente souffre d'ostéoporose, une maladie insidieuse, évolutive et donc dangereuse. Parmi ses manifestations les plus courantes, les os se fragilisent. Une simple chute, un éternuement dans certains cas peuvent causer une fracture. Aujourd'hui, grâce à un traitement adapté, cette patiente vit sa maladie plus ou moins normalement. Je suis sous cortisone depuis des années. C'est le seul remède qui soulage mes douleurs. Au début, j'ai commencé à avoir des difficultés pour marcher. Le moindre mouvement me fait souffrir. J'ai consulté mon médecin spécialiste qui a diagnostiqué ma maladie et m'a prescrit un traitement. Là, je me sens mieux. Donc, les malades qui ont une ménopause précoce peuvent faire une ostéoporose précocement et être exposés au risque de fracture. Les malades qui prennent un traitement qui diminue la densité minérale osseuse, comme les corticoïdes, les patients également qui ont des maladies chroniques, comme des malades qui ont des maladies rhumatismales chroniques, la polyarthrite rhumatoïde par exemple, des patients qui ont des maladies intestinales chroniques sont des malades qui peuvent également présenter une ostéoporose. L'ostéoporose peut être accélérée par un certain nombre de facteurs. Pourtant, certaines précautions permettent de ralentir la perte osseuse. La personne doit s'intéresser à son alimentation, qui doit être saine, équilibrée, riche en calcium. La personne doit également s'exposer au soleil chaque jour pour une durée 10 à 15 minutes par jour au soleil est très bénéfique pour les patients, surtout les femmes ménopausées. Au Maroc, cette pathologie aux conséquences graves touche 30% des femmes et 8% des hommes de plus de 50 ans. Alors pour éviter les douleurs et l'invalidité à long terme, mieux vaut prévenir que guérir. Après des mois d'efforts intensifs, la nouvelle génération de gares dotée d'un nouveau système de péage au niveau de l'autoroute Casablanca-Brachid est enfin prête. La nouvelle architecture permettra de fluidifier considérablement le trafic, le plus grand nœud de transit de tout le flux nord-sud du pays. Ahmed Hamri, Sarah Katir. Le nouveau système de péage de l'autoroute Casa-Brachid est enfin opérationnel. Ce système permettra d'améliorer la circulation et de la fluidifier sur le plus grand nœud de transit de tout le flux nord-sud du royaume. Pratiquement, les usagers qui viennent de Marrakech s'arrêtaient avant à Brachid et à Casablanca. Maintenant, ils vont directement à Casablanca. Ceux de Bni Mellal aussi, ils ne s'arrêteront plus à Brachid, ils vont directement à Casablanca. Les usagers avec paiement automatique, ils ne s'arrêteront pas du tout. Et ça améliore le gain de temps et la sécurité des usagers. Grâce à ce système, il y aura moins de gares d'arrêt entre la ville de départ et la ville de destination pour les usagers des axes routiers reliant Casablanca, Marrakech, Agadir et Beni Mellal. À la sortie de Brachid, il y avait souvent des bouchons avec des files interminables. Aujourd'hui, je crois que les choses vont changer pour les usagers de l'autoroute. Ce système réduira le temps de notre voyage vu qu'on ne s'arrêtera qu'une seule fois et non 3 ou 4 comme auparavant. Le chantier de réaménagement des gares de péage a été confié à des entreprises entièrement marocaines pour un coût global de 40 millions de dirhams.
Le Raja n'ira pas en Égypte pour le match retour de la Ligue des champions africains contre le Zamalek du Caire. Et pour cause, l'apparition d'un cluster de coronavirus au niveau du club casablancais qui compte pas moins de 9 cas positifs. Le reste de l'équipe est obligatoirement mise en quarantaine sanitaire en attendant de refaire le test PCR. Toute l'équipe du club vert sera donc confinée. La promotion de l'approche genre, c'est le credo d'une exposition à l'école des beaux-arts de Tétouan. Le projet s'intitule Souk des femmes, Souk des droits. L'idée émane de l'Union de l'action féminine dans le cadre du programme Participation citoyenne financé par l'Union européenne et qui s'assigne pour objectif la promotion de la culture de l'égalité homme-femme dans la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima. C'est un reportage de Fena Shakela Alaoui Abdel Gnouni. Le commentaire est de Zakaria Moukimbila. La femme, sujet de représentation picturale et source d'inspiration artistique, ces travaux font la part belle à la condition de la femme dans la société et aux impressions qu'elle produisent. Dans le travail, en famille ou au quotidien, la femme est valorisée à travers son rôle indispensable dans la collectivité. L'objectif de cette exposition intitulée Souk des femmes, Souk des droits est de contribuer à promouvoir la culture de l'égalité homme-femme dans la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima. Nous voulons aussi œuvrer à déconstruire les stéréotypes relatifs à la femme. Peinture, sculpture, dessin animé ou bande dessinée, la thématique de l'égalité de genre est déclinée sous différents formats artistiques. Les étudiants de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan sont aussi de la partie. 4 enseignants ont supervisé des groupes d'étudiants pour réaliser des œuvres d'art qui vont faire l'objet d'une exposition. Nous essayons d'exprimer par l'art la promotion des droits des femmes. Cet événement dans le temps a une expression plurielle, faire connaître les problématiques des femmes et sensibiliser le public à leurs revendications. Il fait partie du programme national Action citoyenne, initié par l'Union européenne, en collaboration avec plusieurs acteurs nationaux. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda Lavidi. Au plaisir de vous retrouver demain. Belle soirée à tous.